Jean-Patrick Mousset, bonjour. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs au sein de la Banque Transatlantique. Parlez-nous du changement de paradigme dans les taux d'intérêt. Le mouvement récent de hausse des taux et la chute des marchés obligataires de cet été ont rappelé que la politique de taux zéro menée par les banques centrales après la crise de 2008 touche à sa fin. Mais une fois la poussée inflationniste post-Covid derrière nous, à quel niveau s'établiront les taux d'intérêt ? La question est primordiale car le niveau auquel s'établiront les taux aura un impact sur la valorisation de toutes les classes d'actifs. À la base de cette question est ce qu'on appelle le concept de taux neutre. Qu'est-ce que le taux neutre ? Alors le taux neutre, c'est un taux d'intérêt qui équilibre les investissements d'une part et l'épargne d'autre part dans une économie assurant le plein emploi sans tension inflationniste ni déflationniste. Les 3 décennies précédant la pandémie ont été marquées par un déclin de ce taux neutre. Selon les estimations de la Fed de New York, les taux d'équilibre réels, c'est-à-dire hors inflation dans les pays développés dans les années 90, s'établissaient autour de 3%. Mais plusieurs tendances structurelles ont depuis pesé sur les taux d'intérêt réels. Le ralentissement de la croissance économique potentielle et la proportion grandissante de retraités rapportés à la population active. Et le désendettement des acteurs économiques à la suite de la grande crise financière de 2008 a plus encore entraîné une baisse de ce taux dans les années 2010. Juste avant la pandémie, on l'estimait à un niveau proche de zéro. Dès lors, pour relancer les économies dans cet environnement de taux très faible, les banques centrales devaient avoir recours à d'autres outils que la baisse des taux, comme l'assouplissement quantitatif en injectant davantage de liquidités dans les économies. Sommes-nous aujourd'hui dans le même environnement que dans les années 2010 ? Il n'est plus question aujourd'hui d'essayer de soutenir la demande pour lutter contre le risque de baisse des prix, ni même d'injecter des liquidités. En effet, la demande, notamment service, est bien supérieure à l'offre. Le marché du travail reste tendu et l'inflation est toujours élevée. En augmentant leur taux directeur au-dessus du taux neutre, les banques centrales cherchent à freiner la demande et donc l'activité économique. Ce taux d'équilibre reste cependant un concept théorique et difficile à mesurer. Selon les modélisations de la Fed, il a cru depuis la pandémie et pourrait continuer à croître, notamment en raison de l'essor de l'intelligence artificielle qui augmente la productivité, du vieillissement de la population qui s'accélère et réduit les réserves d'épargne, de la transition écologique qui nécessite des besoins en investissement colossaux. De plus, depuis le Covid, les États ont accru leur endettement. Les émissions de dette souveraine, elles, sont de moins en moins souscrites par les banques centrales et de plus en plus par l'épargne privée. Et cela évince le financement de projets d'investissement privés, sauf à offrir des rémunérations plus élevées et donc, de ce fait, augmenter les taux. Quant à l'inflation, elle devrait ressortir au-dessus du taux cible actuel de 2% des banques centrales. Et ce pour plusieurs raisons. Pouvoir de négociation renforcé de la main-d'œuvre, relocalisation des chaînes de production liées au découplage entre la Chine et les États-Unis, augmentation du prix des matières premières alimentaires liées au changement climatique, et enfin coûts liés à la transition énergétique. Tous ces facteurs concordent à rehausser significativement le taux neutre en comparaison des niveaux très bas de la décennie 2010. Et dans leur planification patrimoniale à long terme, c'est donc un aspect que les investisseurs doivent prendre en compte. À très bientôt pour un nouveau point Horizon Marché.